Coucou, bonjour à tous mes bien-aimés. Ce matin encore, je voudrais que nous puissions partager la parole de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le pasteur Julien Ngomou et certains de mes enfants aiment bien m'appeler Maman Chouchou. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions partager un petit bout, une petite portion de l'Évangile dans Psaume chapitre 1 que vous connaissez certainement. Alors nous y allons directement, tout droit. La Bible nous dit, à partir du verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Alors bien aimé, ce passage est particulièrement touchant parce qu'il nous montre le chemin à suivre si nous voulons réussir. Et nous savons que nous sommes tous omnibulés par la pensée de la réussite. Du lever du soleil à son coucher, nous cherchons tous désespérément à réussir. Nous faisons de longues études, nous allons au travail, nous nous levons tout le matin parce que nous voulons réussir. Et ici, la parole de Dieu nous indique le chemin à suivre pour réussir. Et le chemin à suivre se trouve où? Dans la méditation de la parole de Dieu. Pourquoi dans la méditation de la parole de Dieu? Parce que Dieu est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui a le mode d'emploi de l'homme. C'est lui qui a le plan de vie de chacun de nous. Et d'ailleurs, il est dit encore quelque part dans la Bible qu'il a des projets de bonheur pour nous. Alors, si Dieu a un projet de bonheur pour toi, est-ce que tu trouveras le projet de bonheur de Dieu en allant t'asseoir avec des moqueurs qui vont mettre des pensées négatives dans ton cœur, qui vont attirer ton attention sur les défauts, les faiblesses des autres, au lieu de pousser ton attention vers la quête de Dieu, vers la quête de l'autorité, vers la quête de la victoire, vers la quête de la réussite? Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons nous réfugier dans la parole de Dieu, la méditer, c'est-à-dire la lire, pas superficiellement, la lire en profondeur, en essayant de la penser et de l'appliquer à notre cas d'espèce, c'est-à-dire à notre vie. Chaque fois que nous lisons la parole, nous devons l'appliquer à notre cœur. Et là, Dieu va commencer à se révéler. Et là, Dieu va commencer à nous montrer le chemin de la réussite. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Le début de la sagesse, c'est Dieu. La fin de la sagesse, c'est Dieu. Le début de la réussite, c'est Dieu. La fin de la réussite, c'est Dieu. Alors, bien aimé, si nous voulons réussir, nous n'avons qu'une chose à faire, nous réfugier dans la parole de Dieu. Et là, elle nous montrera le chemin pour réussir. Je voudrais bien aimer que nous puissions dire une petite prière ensemble ce matin. Si tu es d'accord avec moi, bien sûr, je vais te prêter quelques mots et tu pourras les répéter. Alors, je vais commencer. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton grand amour manifesté à la croix pour moi. Tu as le souci constant de faire de moi un homme, une femme heureuse, un homme, une femme qui a réussi. Je veux réussir. Et ce matin, tu me révèles que le secret de la réussite, c'est ta parole. La méditer jour et nuit. Je voudrais te demander, Seigneur, de me conduire sur le chemin de la réussite, vers les projets de bonheur pour lesquels tu m'as prédestiné et que tu as préparé à l'avance pour moi. Merci, Seigneur, pour ton grand amour, parce que je sais que tu m'exauces au-delà de mes supplications. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, et à très, très, très bientôt. Sois rempli de la merveilleuse présence de Dieu. Et surtout, si tu as des questions, si tu as des préoccupations, je les attends. Inbox, bien sûr.